Le 25 juillet 1909, Louis Blériot traversait la Manche inaugurant le voyage aérien, avec de surcroît une traversée maritime. Le Tour ULM depuis 13 ans se donne pour mission de promouvoir le voyage aérien en ultra-léger motorisé. Nous nous devions d'honorer notre ancêtre par un vol dans ses illustres traces au-dessus de la Manche, 100 ans, jour pour jour, après son exploit. Juste avant son envol, Louis Blériot a connu l'incertitude et l'angoisse. La technique était balbutiante. 100 ans plus tard, nos ultralégers motorisés sont 100 fois plus fiables que son aéronef. Nous ne connaîtrons donc pas l'angoisse de la panne. Mais tout de même, le petit pincement au cœur qui précède toujours l'affrontement de l'inconnu ou du moins de l'acte rare. Car peu d'entre nous traversent régulièrement la Manche. Le pari est réussi. Il ne manque pas une machine. Nous sommes tous à Berck au complet. Par les airs ou par la route, il a parfois fallu improviser, se raviser, renoncer, puis repartir. Mais le décor est planté, sur l'herbe humide du sympathique aérodrome, bercé par un fort vent d'ouest, où alterne averses et éclaircies. Plus de 130 ULM et quelques 200 membres d'équipage. Cela ne s'improvise pas, ça se maîtrise. Au sol. En dépit des progrès techniques réalisés, personne ne peut nier que la notion de risque intelligemment calculée sera un peu plus sensible lors de cette traversée maritime, en comparaison avec un survol terrestre. Sur le bord d'attaque ou sur le carénage, pour que ça soit visible au décollage. La réussite de l'opération repose entièrement sur la préparation et l'organisation. L'aviation, c'est à la fois de la maîtrise et de l'improvisation. Les Grecs avaient un nom pour cela. Ils parlaient de kéros, le bon moment à saisir. On se pose à Damen's Hall. Notre préparation psychologique et celle technique de nos ULM devront être particulièrement soignées. Tous les équipements de survie seront à bord, rien ne pourra être négligé. Et Dominique Méreuse est en première ligne pour s'en assurer. Non, parce que moi j'ouvre le bal, après il faut que ce soit la logistique. Avec Jack Crean, as du ciel, et son directeur des vols sur l'opération. Pendant que les derniers arrivent, sous des cieux très changeants, nous nous préparons à notre célébration de cet anniversaire glorieux, comme une tribu de Sioux en partance pour de nouveaux horizons. Ça, on prendra les points, ici on monte là, à la pointe, ici, et après on fait ça pour aller à Damen's Hall est ici. Demain et après-demain c'est bon, mais le problème c'est que les gens arrivent aujourd'hui. Comme chaque année, une vingtaine de jeunes, brevetés ou en formation, participent à l'aventure. Fortement impliquée, la Direction générale de l'aviation civile apporte son soutien logistique et financier. Les jeunes vont se partager les aéronefs et les instructeurs au fil des étapes. Il y a un président de club et après il y a un chargé d'organisation et il se démène depuis des mois pour que cette organisation soit impeccable. On a un atelier mécanique qu'on verra en sortant. Cet atelier mécanique il peut démonter, remonter un moteur dans l'heure, dans la minute, sans problème. On le verra en sortant. L'artisan de la gare, alors c'est des mécanos. On voit la vanne, on va voir quel prix elle fait. On n'a jamais entendu. Elle est comme moi, vierge, neuve. Ah oui, elle a un joli bruit. Nous avons ce soir un invité de marque. Pour la première fois sur le tour, Monsieur Gandil, directeur général de l'aviation civile, nous fait l'honneur de nous rendre visite. Là, vous n'êtes pas dans une logique de liberté individuelle. Vous jouez au fond l'image de l'ULM, en plus à l'étranger. Alors j'ai entendu que j'avais quelques messages à passer à mon collègue anglais, mais en même temps, l'Angleterre, c'est un sacré pays d'aviation, et d'aviation légère en particulier. Tout le monde est là. Alors, je vais tout d'abord, comme chaque année, vous présenter l'équipe d'organisation. Tous ces bénévoles et professionnels, mais tous ces bénévoles d'abord, sans eux, le tour il serait pas possible. Ou alors, je vous demande 2-3 000 euros par personne. Et c'est des gens qui ne volent pas, et c'est des personnes qui prennent sur leur temps de vacances. Tout ça pour nous rendre service. J'en profite pour vous demander donc d'être particulièrement aimable et gentil avec eux et de ne pas les engueuler. Le départ
personne ne décolle sans que j'en donne l'autorisation, l'ordre et que je sois au point de manœuvre. Également, mais verrouillez bien ça, si vous avez des anomalies de vol, etc., vous prévenez. C'est-à-dire que nous, on essaye de vous avoir à l'alignement, on vous note, et on va vous avoir à l'arrivée. On préfère. Sinon, mais vous pouvez voir les anomalies, hein. Sinon, dès que vous êtes posé, pas cassé, contrôlé, vous appelez Karine. Vous prévenez, parce que posé, pas cassé, vous êtes content, vous allez boire un coup avec le paysan du coin et vous oubliez de vous prévenir et on vous cherche. Alors savoir que dans cette manip sur l'Angleterre, hein, vous êtes en ProSAR, ProMer ou ProMar 2, ça veut dire qu'on a pour vous, il y a des hélicoptères, il y a la marine, il y a le préfet maritime, on s'est sérieusement occupé de vous pour venir vous pêcher dans l'eau parce qu'à 15 degrés, vous avez un temps de survie, il faut le savoir, de moins d'1 heure. Ça veut dire que même si on vous repêche 1h30 après, vous continuez à vous refroidir. Et il n'y a que le cœur roumain qui peut vous réchauffer. Alors mesdames, on sait jamais, on aura peut-être besoin de vous. Ça a été prouvé pendant la guerre. La météo sur le Tour, c'est fondamental puisque déjà on a une équipe de à peu près 130 machines, même plus, que les gens ont des niveaux différents. Et qu'une des choses les plus importantes, c'est déjà de savoir si les conditions météorologiques permettent de voler en toute sécurité ou pas. Bon, cet anticyclone, vous voyez, il est là, et il remonte ici à une dorsale qui va intéresser notre région, qui va jusqu'à l'Angleterre. Donc ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, on va vraiment vers des conditions de plus en plus favorables, avec un QNH demain qui devrait être aux environs 2021. Les hauteurs de nuages, les conditions de turbulence, les conditions de visibilité, de vent, tout ça, ce sont des éléments que tout pilote prend obligatoirement en compte avant de se mettre en l'air. En tout cas, pour demain et pour après-demain, c'est du beau temps qui est prévu. Voilà. Donc la machine est bientôt prête, tu vois, on a préparé un avec Adrien là. Côté France, on va suivre la côte là, sur une cinquantaine de kilomètres jusqu'à Caprini exactement, qui est le point extrême côté France, où on est plus près d'Angleterre, parce qu'il y a 33 km de traversée. Et puis après, donc, on traverse entre Folkestone et Dover. Et puis on va faire un cheminement qui va nous amener donc, à l'est de Londres. On va traverser la Tamise et montrer un tout petit peu au nord-est de Londres pour poser un terrain donc, qui s'appelle Daminspro. Voilà. Donc ça fait une petite navigation de 180 km. Normalement on doit mettre un peu plus de 2 heures compte tenu du vent. Donc la machine est prête, le moral est bon. Donc la météo s'annonce très bonne puisque la tracée de la Manche est parfaite. Ouais, première traversée, pour le côté, 2 semaines. Première grande nappe. Ouais aussi, on va voir comment ça se passe. La littérature aéronautique est souvent traversée par des considérations dramatiques, spectaculaires ou guerrières, rarement par cette pure poésie corporelle du vol, une sensation de lutte harmonieuse avec les éléments, à la vitesse d'une balade. Direction Calais. Le tunnel sous la Manche. La douane, passage obligé. Sur terre, on avance sur la pointe des pneus. À mon avis, c'est moi qui ai bien souvenir. C'est vrai? On va voir comment on va. Stop. Je vais me mettre là. Visiblement, pas de clandestin à déclarer.
Bon, ben, on l'a fait. On y est. Et bon, allez, on peut leur dire, allez, on y est, allez, on y est. Ouais. 20 km qui donne ton GPS 61,8. C'est vraiment un GPS en carton. On va voir, c'est mon équipier qui a programmé, alors ça va être plus en carton. T'as vu ces chiottes? Zoggy a perdu des chiottes dans la montée. Il y a des temps, quand même. Calme-toi, Guido, parce qu'on va arriver au tunnel du Darford et ça coince. Ok. Au sol, ça coince. En l'air, ça passe mieux. Vous êtes arrivé. Et voilà, c'est fait, nous y sommes. Le jour précis du 100e anniversaire. Tout le monde est arrivé, sauf 2 équipages qui n'ont pas quitté Berck. Le plaisir est complet, mais pour être parfaitement honnête, la fatigue se fait sentir. Nous sommes posés à Daminshall, dans la campagne, à 20 km de Londres. Mais l'heure est à la logistique. Tout doit être prêt au plus vite pour accueillir le briefing du soir et le dîner. Les jeunes pilotes deviennent les roadies de notre caravane aérienne. La tribu des Sioux volants remonte son camp en terre nouvelle. Après le Barnum, c'est le tour aux effets personnels. Les toilettes et les douches sont finalement bien arrivées. Et chacun s'apprête à camper sous son aile. De préférence, avec le plein d'essence, toujours prêt à décoller. Alors, il y a de la casse? Il n'y en a pas assez, on ne gagne pas de rond, on va être obligé de se déclarer au chômage. On renvoie les clients du coup. T'as vu la bête qui pousse le moteur. Oh. Bon, ça te peut rapporter gros? Combienième édition Deuxième aussi. Et alors, le premier jour, là, c'est bien passé? Ça va bien, on a eu très froid. On nous avait pas dit qu'en hauteur, il faisait plus froid. Donc, on était déçus. On a fait un beau vol, on a traversé la Manche. C'était génial. Première traversée. C'est la deuxième fois que je traverse la Manche. Ça devient presque une habitude. Ça prépare pour demain? Oui, je regarde un petit peu à quoi correspondent les points qu'on nous a donnés. J'essaye de les positionner sur la carte. Je pense qu'on aura plus de précision tout à l'heure au briefing, mais j'essaye de dégrossir un peu déjà la navigation. Voilà. Une belle traversée aussi. Ce qui est agréable, c'est de voir les côtes anglaises et puis d'imaginer nos ancêtres, notre ancêtre Blériot là, se posant au-delà de la falaise. On a toujours été que nous, on a cherché longtemps l'origine de notre panne et c'était un fusible. Le fusible d'alimentation électrique, on pensait que c'était une panne de radio au départ. En combinaison avec la combinaison de survie, tout ça, j'étais en nage. J'ai nagé pendant tout le vol. Quand je me suis déshabillé, j'étais trempé. Je n'en pouvais plus. Il était temps d'arriver. Tous les gars qui ont des malles très lourdes, c'est parce qu'ils ont leur femme avec eux. Voilà, exactement. On remballe et c'est reparti. Un vol de 2 heures à faire dans les temps car la météo se dégrade. Cap sur Sywell à 200 km au nord-ouest de Daminshall. Et en plus, on a un clandestin. Sur l'autoroute, vous allez prendre le cap à l'ouest, juste pour tangenter la zone sud de Stapleford. Ok? Vous mettez un train plein ouest. Pour éviter, le tout, ça va être d'éviter Stapleford par le sud. Est-ce que tout le monde voit ça et tout le monde l'a bien vu et l'a bien compris? Ça devrait bien se passer, on est en limite d'une perturbation, mais aujourd'hui ça devrait passer. Et puis demain tout le monde va dormir parce qu'a priori on aura la pluie, en espérant que mardi on puisse rentrer normalement. Voilà. On a bénéficié d'un bon créneau, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de chance. Alors on espère que ça va continuer comme ça. De toute façon la météo c'est elle qui commande, donc tout ce qu'on peut faire après, il faut s'adapter et c'est ce qu'on fait. Il s'agit en quelque sorte de se glisser entre les gouttes anglaises qui, comme chacun le sait, mouillent plus que les autres. Alors, pas question de se laisser surprendre. Nous devons reconnaître le slalom les yeux fermés. Donc aujourd'hui on a un
cheminements à faire très importants pour éviter les zones interdites, bien sûr. Et on ne doit pas rentrer dans aucune zone, et surtout pas sur la zone à l'ouest, je pense, de Londres. Donc on a un couloir à suivre pour faire tous les contournements jusqu'à l'arrivée à Sywell. Tout le monde s'active, sauf Peyo, qui se tourne les pouces dans les poches. Ceux qui décollent en bout de queue font tranquillement leur plein. Les multi-axes s'alignent et nous nous préparons pour un nouveau vol magnifique. Pour l'instant, la caravane suit impeccablement son programme, et tous ceux qui ont traversé la Manche sont en vol pour Sywell. Miss Météo nous avait prédit une dépression. Elle arrive. Demain matin, les conditions ne permettront pas de vols locaux. Une journée de repos méritée se glisse opportunément dans le programme. C'est quoi la note on a toute l'année ? Je préfère pas dire. Au bal, c'était encore pire, tu vois. L'année, c'était catastrophique. Les amitiés se nouent, ce soir c'est relâche. Les jeunes kiffent la bonne humeur. L'interro écrite, c'est pour demain. Allô maman, je l'ai. Mais au fait, qui êtes-vous ? Je m'appelle Ivan, j'ai 17 ans et cette année je participe au tour en tant que jeune en double, c'est-à-dire volant avec des instructeurs sur les différents types d'ULM. Je m'appelle Pierre Lapérade, j'ai 18 ans, mordu de l'aviation depuis tout petit, quoi. Alors je m'appelle Félix Toussaint, j'ai 15 ans et je suis ici au Tour ULM en tant que jeune pilote. Je m'appelle Stanislas Skrine, j'ai 17 ans et je suis venu ici pour perfectionner un peu mon pilotage vu que j'aime bien l'aviation. Je suis brevetée sur multi-axe depuis un an environ. Je suis breveté depuis novembre 2008, donc ça va faire bientôt un an. Mon père est pilote de pendulaire ça fait une vingtaine d'années, donc depuis toujours je suis plus ou moins passionné par le vol. Ce qui me branche le plus dans les ULM, c'est l'autogire. Mais j'aime bien aussi le pendulaire et je pense qu'après ce tour, je vais essayer de m'y mettre. Ça vole droit, mais moi j'aime bien que ça vole droit parce que vu que j'aime pas trop la voltige. On est un bon petit groupe de jeunes là, il y a une super ambiance. On est là ensemble que pour une semaine, donc autant en profiter. Bon, on vole beaucoup, et, les instructions sont sympas. On vole ensemble, on décolle ensemble, on mange ensemble pendant toute une semaine, c'est super quoi. Le fait aussi que Blériot, il y a 100 ans, ait fait le même voyage, c'est très touchant. Quand tu l'as fait, c'était super dur, on a vu l'avion, c'était des bouts de toile sur des bouts de bois quoi.
Et on se rend compte vraiment de l'évolution d'aéronautique parce que maintenant n'importe qui peut traverser la Manche avec son ULM, c'est vraiment incroyable. C'est très très agréable à vivre. Demain, c'est repos. Ce soir, sous une pluie très british, c'est la teuf au hangar de Cywer. Un repos donc bien utile car la fatigue est là, plus par les nuits trop courtes, sous la tente, que par le vol en nous-mêmes, qui sont toujours superbes. Une journée à la cool donc se prépare. Le réveil est joyeux. Interro écrite, les jeunes vont devoir répondre à un questionnaire théorique. Et puis vacances. Ça fait la 5e année que je fais le Tour ULM et qu'on a mis en place des équipages jeunes. Alors le concept, si on peut dire, des équipages jeunes, c'est d'amener des jeunes vers l'ULM, mais surtout faire de la navigation. Le Tour était quand même plutôt quelque chose destiné aux pratiquants anciens de l'ULM, on va dire. Grâce à nos partenaires qu'il faut citer, donc la DGAC et Jeunesse et Sport, donc on a mis en place une vingtaine de jeunes chaque année qui participent au Tour. Donc quand on dit des jeunes, ça démarre à 14 ans jusqu'à un peu plus de 20 ans. La particularité, c'est effectivement de les faire voler une partie de la journée avec un instructeur et l'autre partie, donc ils donnent un coup de main à l'organisation. Le groupe, moi je dirais, ils sont très faciles, les instructeurs sont vraiment enchantés, ravis, très motivés pour tout ce qui est aéronautique, donc c'est bien. Volontaire et spontané, je dirais, quand il faut donner un coup de main à l'organisation, donc pour nous c'est un vrai succès, quoi. C'est un très bon cru, on va dire. Et ça mène beaucoup, je pense, à la fois sur le Tour, parce que ça met un petit peu d'animation, il faut dire les choses comme elles sont, et puis également pour eux, ils en retiennent une expérience unique. Naviguer dans toute la France quand on a 14, 15, 16, 17 ans, cette année en Angleterre, c'est un rêve de gosse, comme on dit, donc pour eux c'est extraordinaire, quoi. Et la température sera calée à 1 ou 2 degrés supérieure à ce qui était prévu. Voilà. Vous demandez le roulage. Okay, et on se retrouve au point de manœuvre, je pense qu'on prendra la 23. Et comme on fait d'habitude, je suis là, vous passez devant, vous contactez radio, je veux savoir que vous avez de la radio. Et vous ceci, vous pouvez y aller. Je ne vous réponds pas forcément, ok? Bon, si ça marche, ça avec le contrôleur d'ici, ça ira. Pour les jeunes, le rêve continue avec un tour collectif sur un gros oiseau. Et cet après-midi, la visite du musée de l'aviation de Shuttleworth, où ils verront le Blériot Type 11 avec lequel Louis traversa la Manche. C'est vachement bien de rencontrer d'autres instructeurs que ceux qu'on a eus durant la formation. Il y a des très jeunes, des moins jeunes, mais bon, l'ambiance elle est super bonne, il n'y a pas de pression, pas de stress, c'est vraiment... c'est très amical, quoi. On a quand même revu la méthode pour faire des naves avec différents instructeurs, donc c'est aussi des rappels sur la pratique de l'ULM. Et maintenant tu avances doucement les gaz et tu prends le manche et tu lâches le frein. Allez, du pied, voilà. Allez, tu mets à fond. Voilà. Max 0,9 posant. Ok, palier, et on monte. Il nous explique comment ça marche, parce que vu que je suis pas breveté, bon, je connais pas tout. Et il nous explique bien, c'est ça qui est bien. Oui, le trim c'est bien, mais il faut le régler au Parce neutre. que j'avais pas bien réglé et du coup j'avais mis en descente. Ouais. Marcher à Berck. C'est pas un pilotage automatique, hein. C'est simplement pour t'aider à faire moins d'efforts sur le manche. Bon, quand même, ils sont là pour nous apprendre, donc ils nous apprennent leur connaissance. Tout est bon à prendre, quoi. Tu vois que quand c'est trimé, il ne touche pas aux manches. Penche-toi en avant, tu vas voir qu'il va se mettre en descente. Son changement de voie, il se met en descente. Ah ouais. Alors on est un peu serré. Okay. Si tu te mets en arrière, il monte. Ouais. Ah ouais, ça se voit. Bien, ouais, ça nous familiarise beaucoup avec l'ULM, quoi. Allez, alors tu fais attention aux oiseaux, pas s'en prendre un dans la tête. Chacun amène le meilleur de lui-même, ce qu'il sait faire de mieux,
Et puis sa façon de travailler dans l'appareil, sa façon de partager, parce que c'est tous des passionnés avant tout. Chaque jeune vole indifféremment sur des multi-axes, sur des pendulaires, sur des autogires. Et on a même pu leur offrir à chacun un tour d'hélicoptère, donc ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc je crois qu'ils partiront tous, que ce soit les instructeurs et ces jeunes, avec des images plein la tête, et le bonheur c'est ça finalement. Le tour est l'occasion pour les participants de comparer leurs machines, de se mettre en quête de nouveautés, d'astuces. C'est un formidable creuset d'expérience. Il y a des chapelles, les pendulaires, les multis, les autogires, et à l'intérieur des chapelles, d'autres chapelles encore qui font parfois sécession. Mais le tout reste très œcuménique et chacun est curieux de tout. Mais cette année, il y avait une nouvelle vedette. Un petit hélicoptère jaune classé ULM en Italie, le Compresse. Adorable engin mené par Jeremy, sympathique anglais vivant en France, qui a monté son beau petit jouet. Il est immatriculé en construction amateur et il a un brevet de pilote hélico. Que fait-il sur ce tour? La présence de Jeremy a permis de montrer de manière concrète que l'appareil peut s'intégrer dans un tour sans difficulté et qu'il est dans l'esprit du mouvement. Une avionique astucieuse avec notamment une checklist vocale, une vitesse de l'ordre de 160 km/h, une silhouette très réussie, un vrai tapis volant avec une visibilité en position tandem exceptionnelle. La seconde place est plus un strapontin pour un petit gabarit qu'une vraie place. Le Compresse porte bien son nom. Avec un bon régime et un peu d'esprit tai chi, les vols de 2 heures se déroulent sans souffrance. Mais il est clair que le Compresse donne toute sa mesure en monoplace. Du côté de chez Peyo, toujours rien à se mettre sous la dent. Sur le Tour de France ULM, quand on est parti en Allemagne, et je racontais des conneries sur la fréquence, et à l'époque c'était Var d'Avoire, il m'a dit arrête ton char, Vénure. Et tout le monde m'a appelé Vénure à partir de ce moment-là. Ici dessous tout est mort, hein. Ici là, depuis le genou. Donc là ici j'ai récupéré dans cette cuisse là presque toute ma cuisse. Et ici c'est simplement le couturier, tu sais, le muscle d'ici que j'ai développé. Donc là ici aussi j'arrive à pousser un peu. Donc au sol, moi j'attache mes pieds sur les palonniers. Et rien qu'en poussant comme ça avec le corps, j'arrive à diriger ma roue avant. Donc une fois que j'ai décollé, bon c'est bon, j'ai plus besoin des jambes, quoi. Je pense qu'à partir du moment où on est amputé d'une partie de son corps, je pense qu'il y a d'autres forces qui arrivent ailleurs, quoi. Oui, non mais c'est vrai, hein. Il y a, bon, puis regarde, tout ça c'est mort. Moi, je vieillis moins vite, il n'y en a plus que la moitié qui vieillit. J'ai eu pas mal de lettres de centres de rééducation fonctionnelle qui m'ont dit il y a des gars qui se laissaient complètement aller. Quand ils ont vu leur reportage, ça leur a donné une pêche incroyable, quoi. Avant j'avais une vie à 100 à l'heure, maintenant j'ai une vie à 200 à l'heure. En fait, voler c'est d'abord des vacances. Cet après-midi libre sera l'occasion pour certains de se rendre au musée de l'aviation sur le terrain de Shuttleworth, à 38 km de vol de Sywell. La Shuttleworth Collection fut fondée en 1928 par Richard Shuttleworth. Au cours de sa vie, il collectionna des véhicules et des avions de grande renommée et les restaura afin d'être tous en état de marche. Richard fut tragiquement tué pendant la Deuxième Guerre mondiale lors d'un exercice aérien, et sa mère Dorothy érigea la fondation en sa mémoire dans le but de sensibiliser le grand public et lui offrir une culture du transport aérien. La collection ouvra ses portes au public pour la première fois en 1963 et n'a cessé d'accroître une réputation mondiale avec plus de 40 avions et une trentaine de véhicules automobiles. Ce musée s'engage toujours, comme à l'origine, à présenter des appareils en état de marche afin d'organiser plusieurs fois dans l'année des meetings aériens pour le plus grand plaisir de tous.
retour à l'écurie demain. Comme d'habitude, bonne humeur, santé, on ne force pas son talent, pas de stress. Pas d'impatience surtout. Bon, vous prenez exactement et strictement le même itinéraire retour. Vous verrez les chapeaux dans l'autre sens, vous verrez des tas de choses que vous n'avez pas vues. Là, on arrive, comme je dis, dans l'entonnoir. Mettez-vous, ça marche très bien. Les avions rapides ou les avions pas rapides. Moi, j'ai fait le MCR, qui est soi-disant difficile. Quand je suis arrivé ce soir sur Saiwell, je me suis mis à 100 km/h, 110 km/h derrière à Troisac, il y avait un pendulaire. On se met la queue leu, on se met au même niveau, parce que là, on voit bien les gens, et on suit le petit train, et on n'est pas pressé de se poser. On est patient, on prend son temps. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc, chaud. Bon, bon appétit. C'est un couscous, ça va être bon. Le repas du soir est le moment idéal pour partager les récits d'aventure. Les complicités se créent et les amitiés se renforcent. Un couscous, donc en terre anglaise, bien mérité, toute génération confondue, et il y aura du rab. Et l'après-midi, donc Benoît Pestoro. Il est où Benoît? Le matin, Ivan Lino. Côté Jones, le choix est délicat entre ceux qui voleront au-dessus de la Manche et ceux qui rouleront dessous. Voilà, alors ceux qui partent en voiture, extrêmement important. Le départ est à 6h30, précise. 6h30. Ça veut dire que vous prenez le petit déjeuner, vous êtes ici à 6h pour le petit déjeuner. Ça veut dire que vous mettez les réveils à 5h30. Hein, vous pliez les tentes, trucs, dans les balles. Comme ça, après, les autres, vous faites votre nave, L'Angleterre est une terre d'aviation, et c'est Keith Nigo, président de la Fédération anglaise du LM, et son épouse, qui nous accueillent ici à Saiwell, dans leur hangar. Avec Dominique Méreuse, Keith est un des fervents défenseurs d'une réglementation souple en Europe pour les ultra-légers. L'histoire de l'ULM européen se joue-t-elle ce soir? Pour l'heure, on se prépare à une nouvelle nuit sous la tente avant le retour en France. Et c'est reparti pour un tour. Allez! Bien dormi? Ouais, super, sauf qu'il fait vraiment froid ce matin. T'as fini par t'acheter des gants, c'est ça? Ouais, mais j'ai même le blouson de ski, il est même pas à moi. Il est déjà en mode pendulaire. Voilà, ouais. Il a fini par me piquer mes gants pour que moi je me les caille, tu vois. Là, c'est moi qui ai mal au doigt. Ça va, bien dormi? Bien. Pas trop mal. Pas trop mal. Pas d'eau, pas de vent, impeccable. Hello. Je suis en train de chercher mes lunettes, figure-toi. Tu t'es couché, il était 1h30 heure française, 2h30 heure locale. Non, 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 ce n'est pas moi. Ça, c'est notre. J'ai dû perdre une paire de lunettes, mais j'ai toujours une paire de lunettes en rabat. Voilà, sinon tout va très bien. Bien dormi, le soleil est là, c'est une merveille. Ici, on peut pas dormir. Tu dors jamais depuis le début, tu dors pas. C'est impossible de dormir, ils ronflent tous. Mais alors, quand je dis ronfler, c'est intenable. Une patate. Youpla. Oh. Ne tourne pas, hein, parce que là, mon fan club va faire la gueule. La météo est encore avec nous. Toutefois, un vent de sud risque de se lever, et nous le prendrons en pleine face. Il rendra ce vol plus endurant. Mais le cœur y est, même si la tension monte d'un cran pour cette étape directe de Saiwell à Calais. Oui, un grand sourire. Toujours prêt à l'heure. Saiwell fut une étape réjouissante. La caravane passe encore une fois son chemin et en route pour de nouvelles aventures. Nuit un peu courte, et puis on est content de rentrer en France. On va encore voir de beaux paysages pendant la traversée. Et évidemment on a une pensée pour Mère Retax qu'elle nous amène à bon port.
Nous avons affronté, outre la Manche, quelques embûches administratives et météo afin de regagner notre mère patrie. Des tracasseries qui nous rappellent notamment que le pire ennemi du pilote est l'excès de confiance et l'euphorie qui l'accompagne. C'est là où certains drames se jouent. Cette nouvelle traversée exige un certain doigté, certes joyeux, mais surtout rigoureux. C'est mon 14e tour. Voilà. Les 12 premiers, je les ai faits en pendulaire, en ULM pendulaire, et ces deux-là avec l'autogire. Ah ben, je vais avoir 73 ans dans 2 mois. Je n'aime pas être enfermé et j'aime bien la sensation de la vitesse de l'air. Il y a des tours qui m'ont frappé, notamment le premier, qui était avec des machines moins sophistiquées qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 14 ans, et qui était peut-être le plus dur du reste. Traverser la Manche, c'est sensationnel, mais bon, c'est la deuxième fois que nous le faisons avec le tour, donc ça m'a pas trop, j'ai pas eu trop d'impression de stress. Est-ce que vous êtes content de vous?
C'est une excellente disposition d'esprit, mais on ne relâche pas, c'est pas parce qu'on a été bon aujourd'hui. Vous savez que sur un coup simple, on peut perdre beaucoup d'efforts pour acquérir une bonne réputation. Donc on va arriver vers la fin du périple, on ne se relâche pas, on ne relâche pas sa concentration, pas d'excès de confiance, on reste de bons petits. Tu dors. Arnaud dort. On passe à l'apéro. On passe à l'apéritif. Bonne soirée. Nous décollons pour un vol Calais-Saint-Romain. Aujourd'hui, 2 superbes étapes de descente de la côte avec un vent de sud, moins fort que prévu, mais bien brassant tout de même, surtout pour les pendulaires. Tout est prêt. Yes. Alors je vais faire le check. Tu es attaché, tout est fermé, il n'y a rien qui traîne. Poulet 22. On est à quelle altitude ici? À Eumer, on est à 328 pieds. 328. Ouais. Tu attends 80, tu commences à tirer sur les manches. Okay. Et puis dès que tu vois que ça se lève, tu fais un palier, mais tu dépasses pas 115. D'accord. Tu verras que tu seras comme ça. Il y a un autre qui arrive derrière, mais on peut passer entre les deux, je pense. Ah, si tu dépêches, ouais. On a qu'à avancer pour montrer qu'on se prépare. La côte normande en ULM, ce n'est que du bonheur. C'est simple, il suffit de garder la mer à droite. L'aérologie est souvent paisible du fait de la température plus basse de la mer. Ajoutez à cela une lumière subtile et une géographie fractale. Bref, on est bien. Essaye de ne pas branler le manche comme tu fais. Regarde, lâche le manche, parce que tu peux très bien piloter comme ça, mais seulement tu fous balle au cœur à tout le monde, hein, et ça sert à rien. Alors que si tu mets ton poignet contre le genou, avec 2 doigts, et il bouge plus. Ok, d'accord. Les 2 doigts. Voilà. D'accord? Ok. Tire encore du manche, vers toi et vers la droite. Voilà. Toujours en regardant bien sûr s'il y a une machine qui arrive. Tu vois le multi qui arrive avec le même cap que toi à ta droite? Négatif, je cherche. Un peu plus bas. Oui, j'ai vu Alpha 46. Je prends à l'intérieur tout multi. Juste une seconde, vous voulez voir le terrain où on va. L'autre vrai bonheur de l'ULM, c'est la pelouse. Des terrains vastes avec une herbe grasse sont au final plus séduisants que les longs tarmacs en béton qui réverbèrent l'ennui. Le terrain du Havre-Saint-Romain et celui du Tréport, chacun dans leur style, reflètent ces plaisirs de l'aviation des Marguerites. L'accueil fut exceptionnel dans les 2 cas et nos escales appréciées par le public qui découvrait la diversité des ultra-légers en France. Par contre, tu peux prendre les gilets, bébête.
Ah, c'est bien, parfait. À ce moment précis de la journée, Dominique ne sait sans doute pas ce qu'il attend dans les heures qui suivront. Son équipe, très à cheval sur le protocole, ne lésine pas sur les marques de respect, car, jusqu'à preuve du contraire, osons affirmer que tout a volé comme sur des roulettes. Ce fut une excellente journée. Surtout ce matin, on avait un petit peu de bruine, on a cru que c'était bâché. On a fait confiance à Catherine, notre ingénieure météo, et nous sommes partis. Et là, on a pu longer toute la côte d'Opale dans la matinée, donc de Calais jusqu'au Tréport, vraiment dans une, j'allais dire, dans une mer d'huile. C'était vraiment extraordinaire ce qu'il y avait à voir en dessous et cette impression de glisse. Par contre, cet après-midi, c'était un peu plus musclé puisque le vent s'était levé et les thermiques également. Et là, ça a été un petit peu la danse de Saint-Guy, une grosse danse de Saint-Guy pour arriver jusqu'ici où, avec un peu de chance, le vent n'était pas si fort que ça. Donc en réalité, ce fut une très très belle journée. Jusqu'à maintenant, tous les créneaux de vol ont été réalisés et demain, malgré le passage nuageux, passage de cette nuit, vous aurez un créneau de vol sympathique jusqu'à Val-de-Reuil. Je vous accueillerai à Val-de-Reuil demain après-midi, demain midi, moi, et jusqu'à Saint-Quentin. Être le patron n'est pas une mince affaire. Il faut savoir se plier à toutes sortes de rituels, souvent très sympathiques et succulents. Avec une intronisation surprise, semée d'embûches et de boudins. On vous propose de vous introniser et de vous intégrer à notre confrérie. Je fais le serment de défendre la gastronomie normande et plus particulièrement la recette du boudin de Saint-Romain. J'étendrai la renommée du boudin de Saint-Romain partout où j'irai. J'en serai son ambassadeur. Si il y avait marqué ambassadrice, c'est tout. Parce que là maintenant, il faut goûter. Donc, je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée autour du boudin de Saint-Romain. Ça m'intéresse à sourire. Aussi, hein. Fabriquer plus de 300 repas par jour n'est pas simple. Pas question de se laisser déborder. Plus de 200 aviateurs de plaisance, c'est vorace. Sans parler des équipes au sol. Les bénévoles jouissent donc d'un statut spécial. Quand l'un d'entre eux veut voler, on lui trouve rapidement une place. Ce qu'on appelle de la porte minute. Le Tour ULM est biface, celle des participants et celle de l'organisation. Les équipages ne voient pas grand-chose des coulisses, ni des difficultés rencontrées. Ils sont là pour le plaisir, et à voir leur tête ce soir, le pari est réussi. On vend d'un coup. Comme au restaurant quand c'est décidé dessus. On vend d'un coup, tu gagneras du temps. La musique adoucit les mœurs des aviateurs aussi. Et ces quelques pas de danse sont mérités, pendant que la pluie fait des claquettes sur le toit de nos tentes à l'extérieur. Demain, la météo pluvieuse nous offre une grasse matinée convoitée, avec les premiers décollages prévus vers 11 h. Alors pas question de se priver.
Alors, on va y venir là, les pénalités. On va y venir, on va y venir. Ça rigole plus. Les demi-tours, les 360 ou les vaches sont pénalisés. Strictes sont les règles. Sauf lorsque vous allez faire votre boucle ici. 360 ou un demi-tour. Et ici aussi. En fait deux. Une fois là, une fois là. C'est tout. Sur cette étape se joue une des épreuves de la compétition, qui s'insère dans le circuit. Est-ce que c'est clair? Un pilote, ça aime l'air, mais ça aime aussi l'eau. Et son petit confort. Je suis Jean-Guy, je fais le Tour de France depuis 12 ans d'affilée, sans interruption. Je m'occupe des sanitaires, les douches. Alors on est aux alentours de 250, entre 250 et 300 concurrents et logistiques, tout compris, quoi. Moyennement, ils prennent 2 douches pour 24 heures. Ça fait beaucoup d'eau, ça fait beaucoup de tuyaux et ça fait de l'eau chaude à fournir le plus souvent possible dans les mesures de la technique, quoi. D'entrée de jeu, je ne cherche pas à voler, mais si on me le propose ou si l'envie se fait sentir, ben, je demande à n'importe quel concurrent est heureux de me prendre à son bord. Étape du jour, de Saint-Romain à Saint-Quentin. Et la valse des camions reprend au sol. Ils vont directement vers Saint-Quentin pour assurer le campement du soir. Les marguerites de l'aérodrome de Val-de-Reuil, c'est pour ceux qui volent. À chaque décollage, il y a un personnage. Jack Reen, notre directeur des vols, en est un, doté d'un sens inné du théâtre et d'une passion quasi pathologique de la 3e dimension. Tu leur dis, ça me dégage le bout de piste, et le 38, le 44 est celui qui est derrière. Tu les faire remonter comment, Jacques? Sur les deux côtés? Bah c'est très emmerdant. Alors, ben non, mais ce qu'on va faire, on va faire remonter par paquet de 5, on arrête tout, il décolle, et puis après on dégage. On part déjà dans l'eau. Ah, il tourne vachement le vent. Parce que là, c'est quand même 3 quarts d'eau. Viens voir, cerveau, écoute-moi. Tu as tout ça qu'au bout et t'arrêtes les autres personnes normaux. Et tu départs cette limite. Hein, tant que les autres ils vont remonter. Par contre, il faut me faire décoller en premier. Moi, je veux qu'on me dégage au moins 25 mètres là, du coin de l'autre. Le vent vient de changer un petit peu et légèrement de direction. Donc là, il faut s'adapter et décoller le plus possible le vent de face ou de travers face. Yes. Saint-Quentin. Nous voici presque à la fin de notre périple de Sioux volant. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. C'est un sans faute. Les Sioux savent ménager leur monture. Jusqu'au bout, il faut savoir en prendre soin. Allez, dégage. À l'euphorie d'un tour réussi se mêle déjà la nostalgie de sa fin.
Il n'y a pas eu de casse, aucun accident, et tout le monde est là. La caravane a jonglé de manière inspirée avec les éléments qui pouvaient sembler hostiles. Avec ce type de logement, les étoiles sont innombrables, mais les matinées peuvent être fraîches, voire humides. Ceci n'arrête pas notre caravane conduite par la volonté farouche de Dominique Méreuse. En bouclant ce tour dans les meilleures conditions, il signe ainsi sa 14e épopée volante avec le Tour ULM. Je vous présente Jérémy. Après une semaine très sympathique, un appareil très sympathique et un pilote très sympathique. Alors on est sur quoi, Jérémy? On est sur dans un compresseur avec un bon dossier pour le pilote. On a fait un petit tour qui m'a à la fois fait découvrir la machine et le plaisir de voler avec, et puis qui m'a montré rapidement on a quelques possibilités de cette machine. Et puis il a beaucoup souligné son intégration dans l'environnement. C'est vrai qu'on n'était pas très haut, mais qu'on ne fait pas tourner la tête aux gens. Exactement, c'est conçu pour être un hélicoptère pour rentrer dans la classe ULM italien. Il est à toi? Il est à moi. C'est toi qui l'as construit? C'est moi qui l'ai monté. En France, c'est pas un ULM encore? Mais ça va être. La DGSC est tout à fait d'accord pour travailler sur ce dossier, pour regarder tout ce qu'on peut retirer comme intérêt d'une telle formule, regarder aussi honnêtement s'il y a des inconvénients. Je pense qu'on a eu raison de ne pas trop se précipiter il y a 26 ans. On n'avait pas les mêmes qualités de motorisation, on n'avait pas globalement exactement la même approche du mouvement ULM. Là, il y a certainement une maturité générale du côté des utilisateurs, des constructeurs, des motoristes et de l'administration. Du côté de tout le monde, il y a une maturité qui est différente. Donc je pense que c'est un dossier qu'on peut rouvrir avec plus de chances de succès. J'ai entendu parler ce midi que, compte tenu que le Compresse maintenant faisait partie du Tour, j'allais peut-être perdre ma place. C'est au directeur du Tour de décider. Quels sont tes rapports avec le directeur du Tour qui s'appelle Dominique Méreuse? Ah, c'est lui, c'est Dominique Méreuse. Je ne pensais pas que c'était lui. Bon, ah oui, non, Dominique Méreuse, oui, j'ai une bonne relation avec lui, mais je ne savais pas que c'était lui le directeur du Tour. Très bien. On vous répète la question. À la boucheuse, qui êtes-vous? Deux de tension, Sébastien. C'est pas terrible. Bien, bien. As-tu connu Che Guevara? En quelque sorte, oui. J'ai connu celui qui a joué son rôle dans un film tout récemment qui est sorti, qui s'appelle Le Che. Et j'étais le pilote de l'hélicoptère qui a emmené le corps du Che Guevara quand il a été tué en Bolivie. Que fait le monsieur avec une casquette Tour ULM qui est derrière? Ah, lui, on l'emmène tous les ans parce qu'on n'a pas beaucoup le choix. Oui. C'est un habitué, on n'ose pas lui dire qu'il n'est plus nécessaire. C'est le médecin. C'est le médecin. Comment devient-on docteur du Tour ULM? En étant avec Che Guevara, étudiant en médecine comme lui, et on devient médecin. Et ensuite on part dans la brousse. Parce que l'hélicoptère sert tout de même à transporter le médecin. Oui, il sert à transporter le médecin, donc on a quand même une fonction de sécurité. J'aurais quand même un souhait exprimé, c'est de changer de pilote d'hélico. Voilà. Il me néglige, il me laisse derrière. Tu as le sentiment d'être un peu délaissé? Complètement délaissé. Essentiellement au profit de qui? De sa copilote. De sa copilote? Qui est en fait la pilote. Oui, je pilote aussi, oui. Est-ce que l'ULM maintient en bonne santé? Je crois qu'effectivement l'ULM est un facteur de bonne santé. Et notre désir le plus cher, c'est de servir à rien tous les ans. On vous répète la question. À la boucheuse, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? La première réponse.
Alors après avoir vécu son rêve, il est parfois difficile de ressasser ses souvenirs. Des images fabuleuses, des rencontres imprévues, des amitiés nouées dans une passion commune. Que du bonheur. Difficile aussi de se reglisser dans sa vie terrestre, de passer de la suractivité de cette semaine à la fadeur de notre quotidien. Une redescente, un dernier atterrissage teinté de nostalgie. Mais c'était très agréable, dernière étape au-dessus de la mer, pas trop haut comme on nous a demandé. Bon, bonne météo, un peu turbulente parfois, mais en autogire, il n'y a pas de souci. Moi ça fait mon, je sais pas, 7e ou 8e tour que je fais. Voilà, toute l'équipe est très sympa, les organisateurs, mais ouais, très compétents comme toujours. Super agréable. Dommage qu'on n'a pas pu descendre plus bas, mais réglementation oblige. On va plier gentiment et puis on va rentrer chez nous. Ça va se dégrader demain. On est venu par la route, on repart par la route. Mais bon, c'est jamais assez long, mais bon, content de rentrer chez soi après 8 jours, parce qu'on arrive quand même un peu à saturer. Ouais, c'est clair. Voilà. De bonnes choses ont une fin. Ils sont là, ils sont impatients, on va faire venir les jeunes. Voilà. Les instructeurs, vous venez avec eux là? Allez, les instructeurs. Allez, on se dépêche. C'est pas parce que vous êtes vieux là qu'il ne faut pas courir. Montrez-leur qu'on est aussi jeune qu'eux. Pour les connaître mieux ce soir, ils ont été particulièrement brillants, tous disciplinés quand on leur demandait. Je voudrais juste dire un petit mot aussi pour Louis qui a dû partir, tu vois. Et de la part de tous les jeunes, on remercie de ce qu'il a fait jusqu'à qu'il doive partir. Et merci également à Eric qui a pris sa place une fois qu'il n'était plus là. Bon, Jean-Jacques, à toi. Donc on terminait 3e au total de toutes ces épreuves. L'équipage bien connu, Serge et Geneviève Boucher, qui volent sur un autogire Mani M16. Deuxième au classement général. Eh bien, on le retrouve, puisqu'il termine toujours bien placé dans toutes les épreuves. C'est Jean-Marie Clossé, notre pilote belge. Et termine premier au classement général, toutes classes confondues, pendulaire, multi-axe, autogire, monoplace, biplace, un pendulaire monoplace, Jérôme Propsy. Voilà, donc Jérôme qui vole tout seul sur un Quick Air, une machine très rapide, puisque j'ai eu l'occasion de voler avec lui en Angleterre. On croise de 135-40 en pendulaire, c'est pas mal. Et même avec une machine rapide, vous voyez, on arrive à être très performant. Bravo, Jérôme. On peut le dire parce que la mission a été bien accomplie. Bon écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai commencé dans l'aviation,
Les anciens m'ont beaucoup apporté, je les ai beaucoup écoutés aussi. Et j'ai survécu à des situations grâce aux bons réflexes et aux bonnes attitudes justes pour que je puisse pratiquer ma passion qui est comme vous l'aviation. Et j'ai du bonheur à essayer de faire pareil avec vous, c'est vous donner mon miel, avec mon expérience pour que vous puissiez pratiquer de plus en plus en confiance à cette passion qu'est le rêve d'Icare. Voilà, je peux vous dire que j'ai passé une semaine aussi grâce à vous extraordinaire. On forme une équipe, on n'a pas tout à fait le même caractère et justement on s'apporte beaucoup et ça forme un bon tandem qui nous a tous amenés au bout et surtout tous les deux on est des pratiquants donc c'est ça l'important, on ne parle pas de nos bureaux et on sait ce qu'on dit et on vit exactement la même chose que vous. Donc c'est un beau tandem, j'espère qu'on pourra le recommencer l'année prochaine. Vous pouvez les applaudir très fort parce que s'il y a quelqu'un dans la salle qui est prêt à les remplacer, je vous donne mon chapeau. Parce que c'est une tâche éminemment ingrate et très difficile. Mais GG, tu as peut-être un peu travaillé, mais les transistors et les fils, c'est quand même pas très lourd. Alors que quelques moteurs, ça pèse un petit peu plus. Notre mécanote a fait, en deuxième année, a fait d'énormes progrès, n'est-ce pas? Regardez comme elle est belle. Alors qu'elle faisait un petit peu bébé l'année dernière. Mais... Et tu vas voir, pour la troisième année, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Donc, Mimi, c'était un premier tour. Un tour comme ça, c'est bien, puisque je n'ai rien vu. C'est une excellente affaire. Donc, puisque nous avons fini... Et qu'on est tous d'accord. Et qu'on est tous d'accord sur le sujet, on est parti pour 2010. Ouais. Allez, on la coupe? On la coupe. C'est fini.